Hello guys, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amel, j'ai 31 ans et il y a 3 ans, j'ai tout quitté en France, mon travail et mon fiancé pour venir m'installer à Dubaï. J'ai déjà raconté mon histoire dans une autre vidéo et je vous invite à aller la voir si vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Alors si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de cette pression que nous les femmes, nous vivons après 30 ans si on est célibataire ou en couple sans enfant. Certains youtubeurs ont fait dernièrement des vidéos sur la pression de la vingtaine. Alors, je veux pas faire la meuf condescendante ou quoi que ce soit, mais mes cocos, j'ai envie de vous dire que la pression de la vingtaine, c'est absolument rien comparé à la pression de la trentaine. Parce que ouais les gars, quand t'es une femme et que t'as plus de 30 ans et que tu es toujours célibataire, y a pas un jour qui se passe sans qu'on te rappelle qu'il serait peut-être temps que tu te bouges les fesses pour trouver un mari et faire des enfants. Et pour vous illustrer ça, je vais juste vous lire certains commentaires que j'ai reçus dans ma vidéo où j'explique justement que j'ai quitté mon fiancé pour suivre mon propre chemin. Tu vas regretter toute ta vie à vouloir faire la femme indépendante. 40 ans ménopause, c'est demain, ça passe en un clin d'œil. T'as pas le temps de capter. Les filles, si à 25-26 ans vous n'êtes pas mariées, faut vous inquiéter. 32 ans et rompre, déjà j'ai 31 ans. 32 ans et rompre après 8 ans de relation heureuse pour un caprice personnel, c'est pas bête. Tu vas avoir des gosses à quel âge? 42 ans? Sauf que l'horloge tourne, madame. Et lorsque tu arriveras à 40 ans, sans enfant et que ta beauté aura fané, que tes voyages ne seront que des souvenirs lointains, que te restera-t-il? Alors, déjà, sachez que ces commentaires ne m'ont absolument pas touchée, ni blessée ou ni même fait peur. Je les ai lus, c'est rentré par là, c'est sorti par là, et la nuit qui a suivi, j'ai dormi comme un bébé. Pourquoi ça ne m'a rien fait? Tout simplement parce que je suis complètement en phase avec le choix que j'ai fait quand j'ai quitté mon fiancé. Je savais exactement ce que j'avais à perdre. Une personne avec qui j'aurais pu me marier et construire une famille, et je savais qu'en le quittant, je n'allais peut-être pas retrouver cette opportunité. Mais je savais aussi ce que j'avais à gagner, la possibilité de m'épanouir par moi-même, mes propres expériences et non à travers un homme. Alors, je sais que c'est difficile à comprendre pour certaines personnes, ça a été le cas notamment de ma famille, d'autant plus que je suis d'origine algérienne et chez nous la pression pour se marier est encore plus forte. Aujourd'hui, j'ai absolument aucun regret d'avoir fait ce choix et pourtant je m'en suis pris des claques, mais ce sont des claques qui se sont révélées être des leçons et qui m'ont véritablement permis de m'épanouir et de vivre une vie que j'aime aujourd'hui. Maintenant, je suis pas en train de vous dire que j'ai envie de rester célibataire et pas avoir d'enfants, pas du tout. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un et construire une famille. Mais bon, ça malheureusement, ça ne dépend pas que de moi. Et ça me fait rire en fait, parce que quand on te dit qu'il serait peut-être temps que tu te bouges pour trouver un mari, on te dit ça comme si ça ne tenait qu'à toi de rencontrer quelqu'un. En fait non, il faut être deux. Après, quelque chose qui est très vrai, c'est que plus tu vieillis, plus c'est difficile de rencontrer quelqu'un. Mais pas parce que t'es vieille, entre guillemets, tu peux très bien rencontrer l'amour à 60 ans. Non, c'est plus difficile parce qu'avec l'âge, tu sais ce que tu veux et surtout, tu sais ce que tu ne veux plus. Moi, grâce à mes expériences passées aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un, je vais très vite voir les signes qui vont me permettre de dire si je match avec la personne ou non. S'il y a un truc qui me dérange vraiment, je prendrai pas le risque et je vais pas perdre mon temps avec cette personne. Et à l'opposé, quand t'as 20 ans, t'es plus flexible, t'as pas vraiment d'expérience, tu vas plus facilement faire des compromis et accepter des choses que tu devrais pas forcément accepter. À 31 ans, been there, done that, je vais pas perdre mon temps. Et je ne me mettrai jamais en couple pour faire plaisir aux gens, je crois fermement qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Et en 2019, il y a encore certaines personnes qui croient qu'une femme ne peut s'épanouir complètement qu'en étant une épouse et une mère. Moi je pense juste qu'il y a plein de manières de s'épanouir, ça peut être en effet par le mariage et les enfants, mais pas seulement. Il n'y a pas uniquement un chemin vers l'épanouissement et le bonheur. Et du coup, je sais que ça dérange certaines personnes de voir une trentenaire célibataire épanouie dans sa vie. Et pourquoi ça les dérange? Peut-être parce qu'ils projettent leur propre peur sur moi-même, peut-être parce qu'ils auraient voulu suivre le même chemin que moi mais n'ont pas eu le courage de le faire, ou tout simplement parce que c'est toujours des gens qui ont une mentalité qui date du Moyen-Âge. Et donc ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils vont venir te mettre la pression et te faire des remarques à la con. Parce que si ces gens étaient en phase avec eux-mêmes et les choix qu'ils ont faits, à aucun moment ça leur viendrait à l'esprit de venir critiquer tes choix à toi. Parce que quand t'es bien dans tes pompes et ta vie, qu'est-ce que t'en as à faire que Amel à 31 ans elle soit toujours pas mariée? Sérieusement, qu'est-ce que ça peut te faire? Et malheureusement, cette pression aujourd'hui, elle passe aussi énormément par les réseaux sociaux. Certains influenceurs ont compris que pour rester sous le feu des projecteurs, le mariage et faire des bébés, ça rapportait beaucoup de likes. Donc en ce moment, on assiste à un baby boom exponentiel sur les réseaux sociaux. Mais ça veut pas forcément dire que ces gens sont heureux, même s'ils essaient de te le faire croire. Et ce coup de pression, il n'y a pas que les célibataires qui l'ont. Forcément, si t'es en couple et que tu n'es pas encore marié, les gens vont te demander « alors le mariage, c'est pour quand ?» Si t'es marié et que tu n'as pas encore d'enfant, les gens vont te demander « alors le bébé, c'est pour quand ?»
Si t'es marié et que tu as un enfant, les gens vont te demander alors le deuxième bébé c'est pour quand? Et ainsi de suite. En fait, ça ne s'arrête jamais, les gens te laisseront jamais tranquille. Même quand tu seras vieux et que tes enfants seront adultes, ces questions se reporteront sur tes propres enfants. Et ça, je le sais parce que l'entourage de ma mère lui demande chaque semaine quand est-ce que je vais me marier. Mais déjà, ce qui serait bien, ce serait que les gens arrêtent de poser ce genre de questions. Je sais que ça part d'un bon sentiment à chaque fois, et poser ce genre de questions, ça s'est normalisé, c'est un peu comme parler de la pluie et du beau temps. Sauf que pas du tout. Personnellement, je trouve que ce sont des questions très indiscrètes qu'on ne devrait pas poser. Tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Quand vous demandez à un couple marié quand est-ce qu'ils comptent avoir leur premier enfant, peut-être que ça fait déjà un moment qu'ils essayent et qu'ils n'y arrivent pas, ou peut-être qu'ils n'ont juste pas envie d'avoir des enfants, et vous comprendrez que ça, ils n'ont pas forcément envie de le partager avec tout le monde. La conclusion de cette vidéo, c'est de vous dire que chacun suit son propre chemin, chacun y va à son rythme. Il n'y a pas de pression à se mettre, que vous soyez célibataire, en couple, sans enfant, avec enfant, peu importe, il n'y a pas de jugement à avoir ou de critique à faire. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est de faire les choses pour vous et uniquement pour vous, et de ne pas céder à cette pression uniquement pour plaire aux gens, à votre entourage ou à la société. Ah, et une dernière chose, si vous avez plus de 30 ans et que vous êtes toujours célibataire sans jamais avoir été marié, sachez que statistiquement parlant, vous avez évité votre premier divorce. Alright, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram AmelTalks. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.